N'attends pas que tout te tombe du ciel. Le miracle se provoque par moment. Le peuple crie. Moïse, les Égyptiens arrivent. Il y a eu tumulte, tout le monde est paniqué. Et Dieu dit à Moïse, pourquoi le tumulte? Lève ton bâton sur la mer et fends la mer. Moïse attendait qui pour fendre la mer? Maintenant quand Dieu parle, là, Dieu dit qui va fendre? C'est-à-dire que le miracle, à un moment donné, si toi-même tu ne prends pas le taureau par les cornes, le ciel n'intervient pas. Pour prendre possession de Canaan, il fallait que les Israélites eux-mêmes aillent en guerre. Et puis Dieu a été avec eux dans la guerre. Mais c'est eux qui ont pris la décision d'aller se battre. Sinon Dieu leur a dit, voici le pays. Il a donné la limite. Il dit d'ici jusqu'au territoire de temps. Il a donné la limite. Maintenant, la limite là, le territoire habité. Mais vous donne la limite. Il dit tout ça là, c'est à vous. Mais c'est habité. On prend ça comment? Dieu a fait le silence. Josué et les autres tribus ont fait des réunions. Bon. Comme on a déjà partagé, on a donné la limite. Toi, Judas, voilà ta zone là-bas. Et ils ont délimité. Et ils ont fait des alliances pour aller se battre, pour conquérir leur territoire. Chacun a dû se battre. Et Dieu a été avec eux dans le combat. C'est pourquoi ils ont eu la victoire. Aussi longtemps que tu ne prends pas le taureau par les cornes pour provoquer ton miracle, tu ne verras rien. Il y a des miracles qui se provoquent. Il dit le royaume est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. À un moment donné, quand la porte ne veut pas s'ouvrir, il faut casser. Il y a des milieux, toi-même tu dois te rêver pour dire aujourd'hui là, je me lave, je m'habille, je me maquille. Là-bas là, je vais rentrer. Maintenant tu connais personne, il dit ça n'a rien à voir avec connaître. Il m'a demandé renseignement. Là, je vois que toujours, c'est les voitures, les classes S qui viennent garer ici. Moi j'ai une prophétie, je mets boire Coca-Cola là-bas. Là où il y a les boss là, je m'en vais là-bas. Là où on dépose les mains là, c'est là-bas il attire le fer. Voilà pourquoi, pour que Pharaon entende parler de Joseph, il fallait qu'on le mette dans la prison des prisonniers de Pharaon. Parce que quand tu es prisonnier là, c'est que tu es sorti tout droit de la maison de Pharaon. C'est pas que tu as fait une erreur quand on t'a envoyé ici. Soit on te décapite ou on te libère. Mais quand on te libère là, tu n'es pas chômeur, tu retournes dans la maison de Pharaon. Et il y a eu deux personnes, il y avait les chansons, il y avait le panetier. Les deux avaient été sanctionnés. Et le panetier, sa sanction a été plus sévère parce qu'ils l'ont décapité. Mais celui qui était les chansons qui servait le V, la Bible dit qu'ils vont le libérer. Et étant en train de servir le Pharaon va avoir un rêve, il n'y aura personne. Et lui va dire au Pharaon, dans la prison là-bas, là, il y avait un homme. Mais il a interprété ce qui devait m'arriver et puis ce qui devait arriver à les chansons. Et puis ça s'est passé exactement comme il avait dit. Pharaon dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, il est dans la prison. Il s'appelle Joseph. Mais c'est parce que Joseph était dans le même endroit que lui que le monsieur a pu faire la promotion de Joseph. Là où on te pose les mains, c'est là-bas il a-t-il le faire. Tu veux que les rois entendent parler de toi, assieds-toi là où les rois s'asseyent. Tu veux faire partie des élites, mets-toi dans l'endroit où les élites sont. Même si c'est pourquoi on t'envoie par les PLO. Tout dépend de qui t'envoie. Où tu es là. Si Drogba t'a envoyé, en quoi tu as péché? Cours, va payer. C'est pas grave. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui travaillaient bien habillés ici, qui ont pris avion pour aller se chercher en Europe, qui essuient carreau? Pourquoi ils le font? Tu vas dire non que c'est travail de servante. Mais ça dépend dans quel lieu tu sais. Parce que servante qui essuie carreau ici, elle est payée à 60 000. Mais lui, il essuie carreau là-bas, des fois, il est payé à 1500. 1500 euros, ça fait 1 million. L'argent de ton cadre d'ici. Oh, c'est le même carreau. Et puis des fois, c'est le même homo. Mais ce n'est pas le même lieu. Tout dépend de là où toi tu es. Il y a des endroits où on te donne transport 5 000. Et puis il y a des endroits où on te donne transport d'enveloppe kaki. Et puis il dit, mais c'est transport. Il dit, oui, non. Je sais qu'en Atrèche, j'habite à Koumassi. Il dit, non, c'est ton transport. Transport, tu t'es pas trompé. C'est ton transport qui est là. Déjà, ça dépend des lieux. Et puis ça dépend de qui tu causais. Il faut faire attention. Prends l'initiative. Décide de casser des portes. Votre problème, c'est que vous voulez devenir grand, mais vous n'allez pas en espionnage. Avant de rentrer à Canaan, qu'est-ce qu'Israël a fait? Ils ont envoyé des espions pour aller voir le pays. Dieu dit tu seras fort. Mais il y a des endroits où les forts de ce pays s'asseyent. Pourquoi tu ne vas pas en repérage? Va, espionne. La clé de quelqu'un va tomber. On ne sait jamais. Dans ça, la bonsoir peut sortir. Ah non, je peux vous aider. C'est là il va se rappeler que tu es jolie. Bon d'accord. C'est quel nom? Il ne faut pas partir dire je m'appelle Rigobertine là-bas. Même si c'est écrit sur ton essai d'essence, tes conneries là, il faut arrêter ça. Comment vous appelez? Non, moi, je m'appelle Shakira. Et puis tu es sereine. Hein? Oui, je m'appelle Shakira. À la mairie là-bas, tu vas voir mon nom. Pour l'instant ici là, c'est Shakira. Dis à ton c'est Shakira. Il dit, mais j'ai entendu quelqu'un t'appeler Odette hier, elle s'amuse. C'est pas moi, elle s'amuse. Tu vois, parmi tes amis, il y a toujours quelqu'un qui est un peu bête, c'est ça là. Je ne suis pas Odette, moi, c'est Shakira. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde Esther, même pour aller devant le roi, même son nom on a changé. Elle s'appelait Adassa, on dit il faut t'appeler Ishtar. Ce qui signifie étoile. C'est une étoile seule qui mérite un roi. Il y a des endroits où on ne donne pas le peuple. Il dit où tu t'en vas, ne donne pas ton peuple. Là où tu défiles, là c'est là-bas on t'épouse. Ce n'est pas parler forcément de mariage. C'est-à-dire que c'est là-bas que Dieu te connecte. Où tu défiles, c'est là-bas que tu attires. Parce que l'onction là c'est un aimant. Quand tu commences à beaucoup prier, que la présence de Dieu commence à rentrer dans ta vie pleinement. Partout où tu passes, là, les hommes veulent de toi, les femmes veulent de toi, tout le monde te veut.
Pourquoi? Parce que l'onction, c'est un aimant. L'onction n'attire pas que la gloire. L'onction attire aussi le sexe opposé. C'est pourquoi après un vilain, quand Dieu commence à l'utiliser, il est beau. Son aspect change. Sa face change. Il y a une lumière qui sort de lui. Tu le trouves mignon. Tu comprends pas. Oh, c'est le vilain là. Mais ça a changé. Il y a quelque chose en toi qui plaît automatiquement. Maintenant, ça dépend. Tu plais à qui? Aux vendeuses d'arachides ou bien la fille de Pharaon? Ça dépend. Maintenant, tu vois, il y a des gens, toute l'onction, tu es en chuté, quelqu'un qui vend tomates. Ça là, c'est pas une chute. Ça, c'est une destruction. Le Saint-Esprit te regarde comme ça. Il dit, Gabriel, lui là, c'est qui? Il dit, non, c'est ton serviteur. Il dit, moi. Lui là, je te jure, Gabriel, il ne sait pas qui il est. Tu fais peur à Dieu. Il y a des choses là, il faut arrêter. Il ne faut pas gaspiller ton étoile. L'onction attire. Là où tu défiles, là, c'est là-bas que tu attires. C'est la raison pour laquelle quand l'onction commence à grandir en toi, ne marche pas n'importe où. Et puis ne sois pas pressé pour te dévoiler. Il y a des milieux là. Si on sait que tu es quitté à Bobo là, on te ferme. Parce que pour eux là, à Bobo égale délinquance. Il y a des milieux là. Si on sait que tu es une go de Yopougon, on te ferme. Parce que pour eux là, Yopougon égale pour clé. En fonction des quartiers, il y a des étiquettes qui sont collées sur les gens. Alors Mardochée dit à Esther, ne révèle pas ton origine. Cache ton peuple. Parce que même si tu es belle, si le roi sait que tu es esclave, il ne peut pas marier une esclave. Il ne peut pas, même aussi belle que tu sois. C'est le jour où Aman a voulu tuer les juifs. C'est ce jour-là que même son mari a su qu'elle était juive. Aman même ne savait pas que la femme du roi, Esther, était juive parce qu'elle a caché. Donc pour lui, tuer les juifs, c'est tuer des esclaves, c'est de moins que rien. Mais quand il a découvert que la reine même était juive, regarde comment il a commencé à s'humilier. Il a commencé à supplier parce qu'il a vu que c'est gâté. Si c'est le peuple de la reine, c'est que je suis mort. Mais dites-moi, tout ce temps-là, le propre mari ne sait pas l'origine de sa femme. Là, tu viens d'arriver net. Tu sais, moi-même, je n'ai pas allé loin à l'école. Je me suis bloqué au chez eux. Et puis après, la même, on nous envoie au village. Il est à l'intérieur comme ça. Oh, mais ça, c'est vraiment original comme histoire, ça. Dans sa tête, il dit 16 élèves, c'est fini. Il a déjà dit ça dans son âme. Il ne va pas te dire ça fort. Maintenant, après, tu remarques que quand tu t'en vas là, tu appelles après, on ne répond plus, on ne décroche plus. On fait 4 jours avant de rappeler. Ça dépend de ta bouche là. Et allez dire. Il y a des endroits où on ne révèle pas le peuple. Il y a des endroits où on ne révèle pas le peuple.